Adam et Ève étaient avertis. Dieu rassembla ses anges pour agir et empêcher la menace du mal. Il fut décidé pendant le conseil céleste que les anges rendraient visite à Ève et avertiraient Adam qu'ils étaient en danger et que l'ennemi rôdait. Les anges racontèrent à Adam la triste histoire de la rébellion et de la chute de Satan. Ils l'informèrent ensuite explicitement que l'arbre de la connaissance du bien et du mal avait été placé dans le jardin comme un gage de leur obéissance et leur amour pour Dieu. Les anges pouvaient uniquement conserver leur situation heureuse de privilégiés sous la condition de leur soumission. Et la situation d'Adam et Ève était similaire. Ils pouvaient obéir à la loi de Dieu et être indiciblement heureux, ou désobéir et perdre leur statut de privilégiés et être plongés dans un désespoir sans issue. Les anges dirent à Adam et Ève que l'ange le plus haut placé, proche hiérarchiquement de Christ, refusa d'obéir à la loi que Dieu avait établie pour gouverner les créatures célestes. Cette rébellion, dirent-ils, avait causé la guerre au ciel, qui résulta en l'expulsion des rebelles des lieux célestes et tous les anges qui s'étaient associés à ce leader pour remettre en cause l'autorité du grand Dieu, créateur du monde, avait été conduit hors du paradis. Cet ange déchu était maintenant un ennemi à tout ce qui était cher à Dieu et son Fils. Ils leur dirent que Satan prévoyait de leur nuire et qu'il était nécessaire pour eux d'être attentifs car ils pourraient être en contact avec cet ennemi déchu. Ils ne pouvaient cependant pas leur faire de mal tant qu'ils obéiraient au commandement de Dieu, parce que tous les anges du ciel viendraient à leur secours si nécessaire plutôt que de lui permettre de leur causer du tort de quelque façon que ce soit. Mais s'ils désobéissaient au commandement de Dieu, alors Satan aurait le pouvoir de les tourmenter, les troubler et leur faire du mal à partir de ce moment-là. S'ils demeuraient fermes face au premier signe de mal de Satan, ils seraient alors dans une sécurité équivalente à celle des anges célestes. Mais s'ils cédaient au tentateur, le même Dieu, qui n'avait pas épargné les anges de haut rang, ne les épargnerait pas non plus. Ils devraient endurer la sanction pour leur transgression, car la loi de Dieu était aussi sacrée que lui-même. Et il exigeait une soumission sans réserve de tous au ciel et sur terre. Les anges donc prévinrent Ève de ne pas se séparer de son compagnon dans ses occupations dans le jardin, parce qu'elle pourrait être en contact avec cet ennemi déchu. S'ils étaient séparés l'un de l'autre, ils seraient dans un danger plus grand que s'ils restaient ensemble. Adam et Ève assurèrent aux anges qu'ils ne désobéiraient jamais à un commandement explicite de Dieu. Au contraire, faire sa volonté était leur plus grand plaisir.